Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles, je reviens à vous aujourd'hui. Je vais tirer quelques cartes et puis discuter. Si on en croit les annonces, il pourrait y avoir une grosse tempête qui se prépare pendant une quinzaine de jours, avec un vent qui souffle des États-Unis. Donc il faut être prêt, quoi qu'il se passe, parce que bon, ça fait des années qu'ils nous disent préparez-vous, ça va bouger, préparez de l'eau, de la nourriture, tout ça. Bon, maintenant on est prêt de toute manière. On a tout le temps. Il y a 20 ans, on a consommé la nourriture qu'on avait mis de côté quand ils nous avaient originellement prévenu de faire ça. Et donc, il faut essayer de ne pas s'inquiéter. De toute manière, ces choses doivent se passer comme ça se passera de toute manière. Si on va voir de toute manière comment les choses se développent. De toute manière, le passé, c'est l'action. On a trouvé ces actions quand même inspirées. Pour le moment, on en est dans l'humilité. On n'a pas le choix. C'est bien de rester humble, rester simple. Et le futur, ça va être la confiance. Il faut avoir confiance sur ce qui se passe, savoir que tout fait partie de cette nécessité d'évolution pour arriver à émerger dans quelque chose de nouveau. La chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est la mission. Chacun doit remplir sa mission. On a tous des missions différentes, mais on doit remplir notre mission. Et l'aboutissant, ça va être le départ. Il y a un départ qui se prépare. Là, l'esprit m'a dit que je vais reprendre le volant. C'est agréable de pouvoir, ça me semble de liberté, de pouvoir reconduire avec une voiture, avec un moteur arrière. C'est une information que j'ai eue, je vais voir. Et donc c'est vraiment important d'être. Une des clés, c'est de rester flexible en ce moment, et de savoir de pouvoir amener de la gentillesse et de la simplicité dans tous les moments du présent. Euh, Parce que quand on regarde les médias et toutes les informations du monde extérieur, on se retrouve vraiment dans un endroit où personne ne devrait être. C'est vraiment le chaos. Ça crée de la chaos, de la spéculation, de l'agitation. Donc restez flexible. Tenez l'espace pour les autres. Tenez l'espace de paix le plus possible pour les autres. Savoir, est-ce que vous êtes conscient, c'est une question, conscient de messages télépathiques que vous envoyez et que vous recevez. Est-ce que vous avez été, spectateur de messages que vous avez reçus ou envoyés? Parce que ça va devenir de plus en plus conscient. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des échanges d'énergie qui prennent de forme de mots, mais c'est pas à travers des mots qu'on met dans notre tête et puis on envoie ces mots à quelqu'un d'autre. C'est beaucoup plus subtil. C'est une forme matérielle plus subtile. Et une énergie qui n'est pas dualisée, que l'on peut communiquer, une vibration qui prend la forme de mots à la personne quand qui la reçoit pour nous. Et donc, c'est des choses qui vont devenir de plus en plus présentes dans notre vie, ces échanges télépathiques. Parce on est ici en essence pour manifester des nouvelles facettes de la personnalité du créateur, de retrouver nos pouvoirs de créateur. Il n'y a pas vraiment de carte à l'ascension. S'il y en avait une, ça serait trop standardisé. Donc, c'est chacun de nous qui doit trouver, qui doit déterminer sa voie. La seule chose que l'on a, c'est notre guidance intérieure. On se soutient les uns les autres, on envoie des messages, on communique, on est tous un peu dans le même bateau ici, mais enfin, c'est vraiment une voie très très personnelle. Et, donc, au plus grandiose est la vision de notre monde intérieur, au plus cette vision du monde extérieur va devenir large, parce qu'on va s'ouvrir à commencer à voir des couches et des couches et des couches et des couches de monde invisible. Il y a toujours, même dans l'ascension céleste, à chaque fois qu'on dépasse un niveau, on inclut de nouveaux êtres dans notre vision. Donc c'est vraiment, il y a tout un univers invisible qui attend d'être découvert. Mais il faut toujours revenir vers l'intérieur, savoir quelles sont les choses à l'intérieur que l'on doit éclaircir, que l'on doit libérer pour créer cette extension à l'intérieur et rentrer, vraiment aller voir nos émotions, aller sentir nos chakras, jusqu'à ce que ça devienne complètement naturel de toujours faire ça. Et donc, il faut se connecter aussi avec cette vibration du 8. La vibration du 8, c'est très important, c'est vraiment un fluide, c'est un flot éternel, une vibration, c'est-à-dire c'est sans fin, ça vraiment, parce que tout est vibration, il faut arriver à se tourner vers la musique des sphères, c'est-à-dire que tout est vibration, tout est retenu, donc c'est arriver à ce que notre vibration soit musicalement harmonisée avec des fréquences supérieures, et pas se laisser trop distraire par ces choses extérieures qui vont arriver, c'est une sorte d'orage qui arrive,
Il faut se mettre à l'abri si possible. La plus haute sagesse, c'est une longueur d'avance. Hein. Un homme préparé en vaut deux. Hein. Donc sachez que bon, pendant 10-15 jours, ça risque un peu de secouer. Hein. Le monde risque d'être un peu interrompu. Et après vers des transformations. Si ça a suffi, la transformation cosmique qui va suivre va être douce et gentille. Si ça n'a pas suffi, à ce moment-là, la transformation cosmique risque d'être un petit peu plus chaotique à la fin du mois. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'imagination. C'est notre imagination qui dirige le show, dans un sens. Hein, notre imaginaire, tout ce que l'on pense, tout ce que l'on imagine est aussi réel que ce qui est réel. Donc, l'esprit utilise tout. Il faut utiliser notre imagination positivement. Ce qu'il faut faire, c'est entre deux mondes. C'est accepter le fait qu'on est dans une zone tampon où on n'a pas vraiment toutes les informations. Donc, il faut être un peu indulgent vis-à-vis de nous-mêmes. Et l'aboutissant, ça va être une régénération de notre corps physique, une régénération de notre conscience, une régénération de notre société. Tout ça, c'est en train de se préparer dans l'invisible. Et donc, parce que tout a un sens. Toutes les choses, malgré des choses que des fois, il y a des choses qui nous paraissent qui n'ont pas de sens, tout a un sens. Tout est interconnecté. Et l'infini existe à l'intérieur de tous les êtres et toutes les choses. Donc, il faut, si possible, de plus en plus s'ancrer dans la mère-terre. Hein. C'est vraiment, une fois qu'on est bien ancré dans la mère-terre, on sera beaucoup plus à l'abri de tous ces changements qui peuvent arriver aussi physiquement. Mais aussi, quand on s'ancre dans la mère-terre, on devient conscient de toutes sortes d'êtres invisibles qui sont les élémentaux, ou la conscience des arbres, des minéraux, des animaux. Tout ça, c'est un seul organisme vivant. Et les humains, on a l'impression qu'ils sont séparés de tout ça, mais ce n'est pas du tout le cas. Et donc, ils se rapprochaient les uns des autres, hein, malgré tous les messages qui sont envoyés dans les médias. Pourquoi on devrait avoir peur les uns des autres. Et donc, je ne vais pas rentrer dans toutes ces polémiques et toutes ces choses du monde, tous ces messages qui sont communiqués, qui sont vraiment, vraiment dualistiques, pour nous faire peur et pour nous inquiéter. Il faut essayer d'éviter tout ça, de ne pas s'inquiéter outre mesure avec toutes ces choses qu'ils essaient encore de mettre en place. Ça fait partie de leur plan. Hein. Moi, je chantais une chanson légère pour finir. C'est une chanson légère. C'est que les rêves deviennent des réalités. Just like this. La 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 la. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream ready to come true. Someday I wish upon a star and wakes up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly, birds fly over the rainbow wide, and oh, why can't I? If happy little bluebirds fly beyond the rainbow, why, oh, why can't I? Why can't we fly beyond the rainbow? Pourquoi ne pouvons pas voler? Nous ne savons pas, c'est pas que nous ne savons pas encore voler au-delà de l'arc-en-ciel. Mais bientôt, tout ça, l'arc-en-ciel, c'est vraiment le pont, cette lumière de l'arc-en-ciel, c'est la lumière des 7 chakras, et quand on crée ce pont arc-en-ciel, on harmonise nos chakras, ça va vraiment nous ouvrir, faire des... Alors bon, c'est sûr qu'on se prépare pour des turbulences, je ne vais pas parler de choses négatives, donc je ne parle pas de choses négatives, mais enfin bon, une personne avertie en vaut deux quand même, il vaut mieux être prêt et rester en paix à travers tout ça pour naviguer ça confortablement. C'est le 5 de Raphaël, chaque chose a sa raison d'être. Laissez les regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. Voilà, après une journée hyper difficile hier pour moi, hein, voilà, j'étais confronté à des choses un peu délicates. Donc voilà, on se prépare. Voilà, je vous remercie. Si vous voulez une session privée, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos commentaires, vos souscriptions. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Namasté.